Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le but un peu de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un peu un point sur ce qui s'est passé ces dernières années, parce que je pense que la dernière vidéo tombe il y a à peu près 3 ans. J'ai des petites notes un peu pour éviter de m'éparpiller et de partir dans tous les sens. Le but, c'est un peu de vous faire un point sur d'où je suis parti, la trajectoire que j'ai prise ces dernières années et un peu ce qui va se passer prochainement pour la chaîne, les choses que vous allez voir apparaître, les choses sur lesquelles j'aimerais travailler et sur lesquelles je compte sur vous, tout simplement parce que plus vous allez être à laisser des commentaires, à mettre des j'aime, etc., c'est ce qui va tout simplement me motiver à en faire un peu plus. Je marche un peu comme ça. Du coup, pour faire un peu un retour sur où je suis actuellement, comme vous pouvez voir probablement derrière si vous reconnaissez, pourquoi je suis ici actuellement et où j'en suis dans ma vie, on va retourner un peu en arrière. On va retourner en début 2018, à peu près quand cette chaîne a commencé. Donc en fait, si vous avez vu le début de la chaîne, je faisais ça avec un ami du nord de la France. Et en fait, j'ai trouvé un travail fin 2018 sur Paris. Donc j'ai déménagé sur Paris fin 2018. J'ai rejoint une boîte où on était très peu. J'étais le sixième ingénieur et on était 15 employés. Ça s'est ultra bien passé. J'ai appris beaucoup pendant ce temps-là. Je suis tout simplement software engineer. C'est vrai que j'ai probablement jamais précisé, mais je suis du coup software engineer full stack. Et j'ai beaucoup appris sur comment gérer tout simplement une équipe quand une boîte grossit, comment ça marche une équipe tech dans une grosse boîte, parce que j'ai toujours travaillé dans des boîtes très très petites. On était grand maximum peut-être 4 ou 5. Donc là, de passer à être sixième ingénieur, on était une quinzaine dans la boîte. Tout de suite, il y a un peu plus de process, etc. Donc c'était ultra intéressant. Je suis resté dans cette boîte 4 ans et demi. Quand je suis parti, on était un peu plus de 100. La boîte avait des bureaux à Paris, à New York et, si je ne dis pas de bêtises, en Australie, à Sydney. Euh, et je pourrais faire une vidéo un peu plus longue si ça vous intéresse, mais pour faire rapidement, après 4 ans et demi dans une boîte, quand la boîte grossit énormément, j'ai bien profité, j'avais voyagé plusieurs fois, je crois 3 ou 4 fois à New York City avec la boîte pour rencontrer mes collègues américains, etc. J'étais vraiment en mode ok, j'ai aidé la fusée à décoller, et tout simplement, que je ne sois là ou non, la boîte, il n'y aura pas vraiment de changement. J'étais passé sur un rôle où je faisais beaucoup plus de management que du code pur, surtout à mon âge. À cette époque, je crois que j'avais 26 ou 27 ans. Et en fait, je me suis dit, ok, disons que je reste encore 3 ans dans la boîte. On va arriver où j'aurai 30 ans, je postule dans une autre boîte, on a 2 CV, on a une personne qui a fait 3 boîtes et on a moi qui suis resté 10 ans quasiment dans la même boîte. Quel CV on met en avant? Ok, moi j'ai fait que du management les 4 dernières années contre quelqu'un qui a travaillé sur des nouvelles technologies, etc. J'étais en mode, c'est peut-être le moment, si je veux continuer à mettre les mains dans le code, et de faire un peu moins de management. Une partie que j'ai énormément aimée, tout simplement, je pense qu'à 26-27 ans, c'était peut-être un peu trop tôt. Et je me suis dit, ok, je veux retourner plus dans le code. C'est le moment tout simplement de quitter la boîte. Donc j'ai quitté la boîte en février 2023. Et en fait, en février 2023, j'ai rejoint une startup où en fait, il n'y avait que les 3 fondateurs. Et j'ai rejoint en tant que founding engineer, donc premier employé, deuxième ingénieur avec le CTO. Et donc on commence à construire la boîte, la tech, on recrute 2 autres ingénieurs avec nous. Au bout d'un moment, je pense qu'on est 8-9 dans la boîte. Et à ce moment-là, mon ancien CTO du coup postule à Y Combinator, donc il y a un énorme incubateur à San Francisco, potentiellement l'un des plus gros pour les startups au monde. Et on apprend en octobre 2023 qu'on est pris. Donc là, c'est cool. La boîte décide de... En fait, Y Combinator demande à ce que les fondateurs viennent à San Francisco pendant 3 mois. Et vu qu'on était une toute petite équipe et que les fondateurs ne voulaient pas gérer la boîte à Paris, sachant qu'eux seraient à San Francisco et qu'il y a 9 heures de décalage, c'est très difficile. En fait, ils ont décidé de proposer à tout le monde de venir. Donc on a décidé de tous partir là-bas. On est parti à San Francisco de janvier 2024
2024 jusqu'au début avril 2024. Pareil, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je pourrais faire une vidéo dessus et vous expliquer un peu comment s'est passé YC, les différentes étapes durant YC, ce que j'en ai repensé, les sensations que j'ai eues, etc. En tout cas, c'était une très bonne expérience. Si j'avais l'occasion de le refaire, je pense que je le referais. Si un jour je suis fondateur de ma boîte, est-ce que je ferai YC? C'est autre chose. Mais ça ouvre énormément de portes et je pense que ça aide beaucoup. Et donc, on a fait YC, on est parti du coup à 8. Et en fait, quand on est arrivé à San Francisco, c'était un peu une claque parce que la ville était vide. Alors, il faut vous dire, on est post-Covid. Début 2024, il y a ChatGPT a été release pour tout le monde en octobre-novembre 2023. Donc, il n'y a pas encore la grosse bulle AI. Il n'y a pas grand monde à San Francisco. Et donc, janvier, c'est assez particulier. Et février, on voit vraiment qu'il y a une vague AI qui arrive. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent à San Francisco. Il y a de plus en plus d'hackathons. Il y a de plus en plus d'événements tous les jours, des meet-ups, etc. Et là, on se dit, OK, on a deux possibilités. Soit on continue le projet sur lequel on travaille actuellement avec la boîte, soit on pivote, c'est-à-dire qu'on arrête notre produit actuel, on prévient nos clients et on part sur complètement autre chose. C'est la décision qu'on a prise. On a décidé de complètement pivoter. Et du coup, on a proposé aux gens de l'équipe de rester ou non sur le projet parce que d'un coup, on passe de quelque chose, on a une base client, on a de l'argent qui rentre à l'inconnu. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'argent. On ne sait pas si dans 3 mois ou 6 mois, on a encore un taf. On ne sait pas si dans 2 ans, la boîte elle existe encore. Et donc, on est passé de 8 personnes à 5, pardon. Tout simplement parce que les autres personnes ont décidé de ne pas tenter l'aventure, ce que je peux complètement comprendre. Et donc, on s'est retrouvé en mars 2024 en étant 5. Et ensuite, on a été 6 parce qu'on a pris un stagiaire qui nous a rejoint directement à San Francisco. Où là, du coup, on repart d'une base 0. Pas de projet, pas d'idée, pas de client. Et YC qui se termine dans 1 mois. Donc, on a 1 mois pour faire du chiffre et potentiellement présenter à la fin de YC lors du Demo Day et trouver des futurs investisseurs. On a énormément travaillé. C'était une période très intense et je pense que c'est la période qui m'a le plus plu à YC. Et pendant ce moment, du coup, on est parti sur un projet dans l'AI qui était du coup un sales en AI. Donc, qui va trouver un lead, qui va envoyer une cadence d'email, qui va relancer et son but à lui, avant de donner la main à un humain, c'est de booker un meeting pour un commercial. Et du coup, on termine très bien ce mois. Je crois qu'on termine le mois avec 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, ce qui est énorme, sachant qu'on était à 0 3 ou 4 semaines avant. Et donc, j'ai vraiment quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est que j'ai toujours un peu trouvé mes opportunités grâce à mon network, grâce à mon réseau. Et donc, quand j'étais à San Francisco, j'ai juste envoyé un message à plein de gens qui travaillaient dans l'intelligence artificielle, des Français, des non-Français, pour prendre un café. Et juste pour prendre un café, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu fais là? Et toujours terminer la conversation en disant c'est qui un peu les 3 personnes que tu me recommanderais de rencontrer dans ton cercle. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de voir beaucoup de boîtes, beaucoup de projets qui n'existent plus maintenant, beaucoup de projets qui ont cartonné. Et quand je suis rentré, du coup, après avril, on est tout simplement rentré en France. On est rentré en France et en fait, la boîte a pris une direction où on a voulu gérer un peu plus de l'infra de notre côté, ce qui est compréhensible vu le business de la boîte. Mais moi qui m'intéressait pas plus que ça, je voulais vraiment travailler sur la partie AI. Et en fait, la partie AI, on n'allait pas mettre les mains dedans avant potentiellement janvier 2025. Et donc à ce moment-là, on était en mai-juin 2024, exactement. Et donc c'était un peu la question de, ok, Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu veux travailler dans l'AI et là, c'est pas possible pour les potentiels 6-8 prochains mois. Et j'ai simplement pris le pari de se dire je trouverai une boîte où je pourrais faire de l'AI et j'ai donc quitté la boîte après 1 an et demi à peu près dans la boîte.
Et il se trouve que je pars en vacances au mois d'août et que à ce moment-là, mon patron actuel, du coup, Flo, du coup, qui est un Français basé à San Francisco, montait sa boîte, donc je l'avais rencontré en janvier, il montait sa boîte autour de l'AI qui s'appelle Lindy.ai. Et donc Lindy était différent de ce qu'ils font exactement maintenant. Et en fait, il me recontacte en août en me disant écoute, ton profil, on s'était rencontrés, ton profil nous intéresse, on cherche à recruter des ingénieurs, est-ce que tu pourrais t'intéresser? Sachant qu'il a été clair tout de suite du début, c'est en présentiel à San Francisco, donc tu peux commencer en distanciel à Paris, mais le but c'est qu'on te fasse un visa de travail et que tu viennes à San Francisco. J'ai fait les entretiens, ça s'est bien passé. J'ai commencé du coup avec Lindy en octobre 2024, le 1er octobre 2024. Et maintenant on est ici. J'ai déménagé du coup à San Francisco en juillet 2025. Je travaille dans l'AI, je vois tout ce qui se passe. J'ai beaucoup de contacts et d'amis qui travaillent dans des très très grosses boîtes ici. C'est ultra excitant parce que le space va très vite. Et en tout cas, c'est ce qui me fait kiffer tous les jours quand je me réveille, quand je vais travailler. C'est ok, comment on arrive à ce que les gens appellent en Europe l'AGI, ce qu'on appelle ici un peu le futur AI employee, le fait d'avoir l'AI qui puisse nous remplacer et du coup nous libérer du temps. Ou actuellement, c'est surtout sur des tâches répétitives, mais comment on y arrive dans 6 mois, 1 an, 2 ans, sur des tâches beaucoup plus complexes. Et en fait, tous les ingénieurs et les gens en général sont seulement des orchestrateurs d'agents plutôt que des gens qui font du travail assez manuel. Et c'est pour ça que la suite potentielle de cette chaîne YouTube va se consacrer surtout sur l'intelligence artificielle, sur la vie à San Francisco, sur la vie d'expatriés ici. J'ai plusieurs idées sur comment avoir son visa de travail, donc les différents visas possibles, comment avoir la possibilité, comment avoir chacun d'eux, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, comment ça se passe, parce que pour le coup j'ai fait mon visa de travail, j'ai fait un O1, et du coup entre le moment où on décide de faire le O1 et le moment où on l'a, combien de temps se sont passés, combien ça a coûté, quelles sont toutes les étapes, quand on arrive à San Francisco, comment on fait, parce qu'il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir une adresse, il faut trouver un appartement, il faut avoir un numéro de sécurité sociale, et tout ça, pour chacun, il faut la chose précédente. Pour le compte bancaire, il faut le numéro de sécurité sociale. Pour le numéro de sécurité sociale, il faut une adresse. Mais pour l'adresse, il faut un compte bancaire parce que vous ne pouvez pas louer un appartement sans prouver que vous pouvez payer cet appartement. Et du coup, je vais vous donner un peu des tricks et des tips sur comment faire, les solutions qui existent. Pareil, un peu vous parler de la vie d'expat, comment rencontrer des gens ici, parce que quand on arrive ici, à 30 ans, dans une ville où les gens sont focus sur le travail, c'est très compliqué de rencontrer des gens. Et je pense qu'il y a aussi une différence où en France, on a vraiment cet aspect de... j'ai rencontré beaucoup de mes amis actuels à Paris, qui sont des anciens collègues, que je vois tout le temps, avec qui on ne travaille plus ensemble depuis peut-être 5 ans, 6 ans, mais qui j'ai gardé contact, on se voit, et à chaque fois que je rentre à Paris, on se voit, et c'est ultra cool. Et en fait, aux États-Unis, ils ont beaucoup cette séparation de vie pro, vie perso. C'est pareil, c'est une chose dont on pourra parler en vidéo, comment ça se passe la vie dans un bureau à San Francisco. Est-ce que le 996, le 9h, 21h, 6 jours par semaine, est-ce que c'est réel ou non? Comment ça se passe? C'est quoi un peu les avantages ici? Bref, j'espère pouvoir parler de tout ça avec vous prochainement. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir, de vous faire cette vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Le but, ça serait potentiellement poster une vidéo toutes les 2 semaines, potentiellement un peu plus là au début pour me relancer. Mais après, le but, ça serait 2 vidéos par mois sur les nouveautés autour de l'AI, San Francisco, comment en tant qu'ingénieur bouger ici ou non. Et après, potentiellement répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais que les vidéos qui ont le mieux marché sont des vidéos actuellement sur la chaîne pour des étudiants. Donc pareil, s'il y a des sujets sur lesquels je pourrais potentiellement vous aider, alors sachant que bon,
quand j'ai été étudiant, ça revient à 2018. Donc ça commence à faire un petit peu. Je vois souvent les gens où je parle de la piscine, etc. Ils reviennent sur les anciennes vidéos et disent ce n'est plus comme ça, tout a changé, on n'utilise plus Stack Overflow, il y a les AI. Oui, les vidéos ont 8 ans, donc c'est normal. Mais j'essaie toujours d'avoir un peu un pied avec le réseau des écoles en France, Epitech, Epita 42. Donc s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite et si j'ai la possibilité de les traiter et de répondre à vos questions, ça serait avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous serez plusieurs à regarder cette vidéo. Ça me fait plaisir d'être de retour. Et voilà, on se dit à la prochaine. Salut!